Oui pardon, je faisais ma danse de la joie parce que je savais pas s'il y aurait un Starbucks ici, donc voilà. Un Americano venti avec du lait d'avoine froid dedans, s'il vous plaît. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Lauriane qui m'a retrouvée complètement par hasard à l'aéroport parce qu'on ne savait pas qu'on était sur le même vol. Et nous sommes en route pour Londres pour participer à un événement avec Under Armour dont je vous avais parlé, je crois. En tout cas vous le verrez puisque c'est le sujet de ce vlog, puisque nous partons à Londres et que je partage ça avec vous. Et pour rendre ça un petit peu plus croustillant, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions, cette fois-ci ni sur l'entraînement, ni sur la food, le bien-être, l'équilibre alimentaire, etc. Parce que ça je passe mon temps à y répondre dans toutes mes vidéos, mais sur des sujets un petit peu plus personnels et croustillants. Donc curieux et curieuse, c'est le moment de me poser vos questions puisque je vais y répondre. Et on verra, j'en ai reçu déjà des sympas, donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va essayer de ne pas louper notre avion. On fait partie de et on fait pas partie de let us keep on with the black guys. With the black guys. Non, moi je veux un taxi londonien. Je veux un taxi comme ça. Hi, good evening. We're going to Key West Hotel. Yeah. Yeah, possible? Okay, thank you. On n'a pas eu notre taxi londonien. Mais il est super design celui-là. Non, non, ça va, c'est grand, c'est spacieux, nous avons de la place. Mon appartement à Montmartre était plus petit que ça. Bienvenue à Londres dans les bouchons avec un temps magnifique. Bon écoutez, comme nous sommes totalement coincés dans les bouchons, que nous allons arriver à une heure totalement indéterminée, je vais en profiter pour répondre à la première question que j'ai sélectionnée. J'ai The Brune Patate 2 qui me demande ce que je voudrais piquer à Monsieur Front. Donc pour information, Monsieur Front, c'est la personne qui glisse son front assez régulièrement dans mes stories ou dans mes lives et qui n'est autre que l'homme qui partage ma vie depuis 2 ans et demi. Comme ça permet de répondre à une autre question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que je pourrais lui piquer? Ses talents incroyables de chanteur et de danseur. Il est très fort en Justin Timberlake. Non, je lui piquerais, enfin si, mais non. Je lui piquerais ses capacités physiques parce que c'est un méga athlète. Il est hyper polyvalent. Il l'apprend super vite. C'est hallucinant. Là, il s'est mis au CrossFit récemment. C'est bluffant. Il a un cardio de malade. Il est fort. Il est, enfin voilà. Ce que je lui piquerais, c'est ses capacités physiques. Voilà. Et sa capacité à sécher beaucoup plus rapidement que moi qui ne sèche pas, en fait. Hein, soyons honnêtes. Voilà, ça aussi je suis jalouse quand le mec il te sort des abdos au bout d'une semaine parce qu'il a arrêté de manger de la merde, c'est... Oh, que c'est lovely. Oh, et c'est sympa cette chambre là. Merci Under Armour. Il y a un petit truc là-dedans. Voilà, ça ce sont nos fringues de cobaye pour demain. Parce que, comme vous l'avez peut-être compris, je fais partie de l'équipe qui a sélectionné Under Armour pour leur campagne de lancement de leur nouvelle collection Rush, qui est par ailleurs vraiment très chouette, puisqu'on a testé toutes leurs fringues pendant 2 mois. Et demain, on a un test à faire qui consiste à faire un maximum de traction, un maximum de pompes, un maximum de burpees. De toute façon, vous le verrez. On a été testé exactement sur les mêmes mouvements au FIBO il y a 2 mois et l'idée c'est de voir les progrès qu'on a fait durant ces 2 mois en s'entraînant notamment avec les fringues de la gamme Rush. Donc autant vous dire que je m'étais tiré la bourre avec une nana sur les burpees la dernière fois au FIBO et que je me retrouve avec une quantité assez hallucinante de burpees à faire et je vous avoue que je regrette un peu, j'aurais pas dû autant me tuer la première fois. Donc ça va être chaud. Donc ce soir on va manger sain et léger avec Lauriane, dodo tôt, et demain je vous fais vivre toute cette expérience avec toute l'équipe parce que je crois que ça va être vraiment absolument magnifique. Magie de Deliveroo, du bon healthy vegan gourmand délivré à l'hôtel. Donc là on a un wrap à base de jackfruit, barbecue jackfruit, donc ça je pense que ça va être très intéressant. Un petit plat type curry de courge butternut, ça va être mortel. Des petits légumes grillés et pour aller avec ce, je me rappelle plus du nom mais on va appeler ça du curry, on a du yaourt de noix de coco avec des petits légumes marinés en dessous, c'est absolument magnifique. Et pour demain matin, au cas où, petit jus à base de protéines végétales, banane, fraise. Non mais franchement, quand est-ce qu'on a ça en France?
Pourquoi on a pas de temps? Oh, c'est magnifique. A few moments later. Bon, et ben c'était vraiment très bon. Et d'ailleurs ça m'a donné quelques petites idées pour des nouvelles recettes, donc c'est cool. Petit boulot au lit. Là je suis sur le groupe privé auquel ont accès toutes les personnes qui ont l'un des programmes ou l'un des books Vegilicious. Donc là je viens un petit peu répondre aux questions, prendre des nouvelles avant d'aller me coucher, parce que demain grosse journée. Je vais en profiter évidemment pour répondre à une dernière question de Océane Odoy qui me dit comment, vous voyez rien, c'est cool, comment vous êtes rencontré avec Monsieur Front. Et ben écoutez, c'est moi qui l'ai dragué. Voilà, je coachais dans une salle dans laquelle il s'entraînait et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce très bel homme qui en plus s'entraînait très bien, enfin s'entraîne très bien. Je fais oh mais dis donc il est bien ce garçon. Et on s'est timidement tourné autour pendant quelques semaines et au bout d'un moment je me suis dit merde, là va falloir faire quelque chose, donc je lui ai donné ma carte. Et lui a cru que je voulais le coacher. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça fait maintenant plus de 2 ans que ça a plus que très bien démarré. Bon, sur ce, je vais bosser et je vous souhaite pas bonne nuit, parce que vous allez certainement pas vous coucher quand vous regardez cette vidéo, n'est-ce pas? Donc je vous dis à plus tard. Voilà, bisous. The next day. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Bon voilà, je suis prête pour l'event. Aujourd'hui c'est donc le jour J où il va falloir tout donner pour Under Armour. Et oui, j'ai mis du mascara parce que je sais que vous allez me poser la question. Ce sont mes cils et c'est juste 2 couches de mascara que j'ai mis dessus. Voilà, justement pour rester un petit peu dans le thème, je vais répondre à une question d'Aloanini qui me dit: as-tu déjà fait de l'épilation au laser et qu'en penses-tu? J'en pense que c'est la vie. Voilà, alors c'est un sacré budget. Moi ça m'a pris quelques années pour le faire parce que ça coûte très cher par séance. Moi je sais que pour les mi-jambes, maillots et aisselles, j'en avais pour 250 € par séance. Donc j'ai étalé ça, j'ai fait des séances un petit peu quand je pouvais, quand j'avais mis un petit peu d'argent de côté pour pouvoir le faire. Et là honnêtement je n'ai plus besoin de m'épiler. J'ai encore quelques petits poils qui poussent, mais ça c'est très facile à enlever. Il faudrait dans l'idéal, je pense que j'en fasse encore 1 ou 2. En tout je crois que j'en ai fait 4 ou 5 pour les jambes et 1 ou 2 de plus pour le maillot et les aisselles. Et honnêtement ça change la vie parce que il faut savoir que j'ai une pousse de poils relativement fulgurante. Clairement moi s'il fallait que je me rase à l'époque, dans la journée déjà j'avais déjà les poils qui commençaient à repousser. C'était horrible. Donc je passais mon temps avec mon épilateur électrique à m'épiler. Je me faisais des séances qui me prenaient mes 3 plombes. Il fallait que je recommence toutes les semaines. Donc ça m'a changé la vie. Donc oui, épilation laser sur les peaux claires, sur les poils plutôt foncés, sinon ça marche pas hein, parce qu'il faut que le poil contraste bien avec la peau. Et honnêtement c'est un budget, mais quand on voit tout ce qu'on peut claquer, notamment en allant se faire épiler en centre esthétique, finalement les économies elles sont vidues. Et puis c'est surtout qu'après c'est à vie quoi. Donc enfin à vie, on verra. Moi j'ai pas fait lumière pulsée, j'ai fait laser parce que justement ça a priori de meilleurs résultats à long terme. Mais pour l'instant je suis hyper tranquille, ça m'a vraiment changé la vie. Bon, sur cette très jolie note, je vais petit déjeuner et je vous retrouve je pense à l'event directement. À mon avis ça va être fou. Bon, et heureusement que je me suis amené une petite Clif Bar maison parce que franchement le petit déjeuner ça faisait pas rêver entre le jambon, le fromage, c'est pas génial. Donc voilà, et d'ailleurs petite Clif Bar maison. Vous retrouverez la recette dans la mise à jour du Vegilicious. Je vous le rappelle ou je vous l'apprends, j'en sais rien. Je suis en train de bosser sur la mise à jour des Vegilicious petit déjeuner et basique. Donc il y aura un bon paquet de nouvelles recettes, dont pas mal de recettes que j'ai partagées sur YouTube. Plus de nouvelles recettes parce qu'en fait je me suis dit que c'était pas très pratique pour vous de devoir retrouver à chaque fois dans chaque vidéo, sous chaque vidéo, les recettes que j'ai partagées avec vous. Donc j'ai décidé de les regrouper dans les Vegilicious déjà existants pour les fournir encore plus et donc elles seront sous le même format avec les macronutriments etc. Et ces petites Clif Bar font partie elles des nouvelles recettes qui seront dans la mise à jour. Évidemment si vous avez déjà les Vegilicious ou si vous les prenez maintenant ou avant la mise à jour, vous recevrez automatiquement la version mise à jour quand elle sera sortie. Normalement ce sera pour fin juillet début août et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, bon
wanna do right now. Oh, everybody will be on me. Wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Cause I'm shooting for the moon tonight and crash some stupid party. Tear the ceiling down in front of everybody. If someone's pouring up a drink, I'm calling shot. Bon ça y est, event terminé, c'était vachement bien. On est en route pour l'aéroport avec une petite partie de la team française. Alors lui là il est en PLS total. Très envie de faire pipi. Et on n'est pas arrivé. On a Mika, et évidemment Lauriane qui a tout déchiré. Voilà, en tout cas c'était absolument génial cet event Under Armour. Donc j'espère que vous avez eu des bonnes images parce que à l'heure où je vous parle je ne les ai pas encore récupérées. J'en profite là pendant que Gaël est en train de mourir pour répondre à une autre petite question de la plus haute utilité. Non, celle-ci est intéressante. C'est ADBN qui me demande, y a-t-il des aliments qui te manquent parfois, genre fromage par exemple? Alors je réponds à cette question parce qu'on était justement en train d'en parler. Honnêtement non, et ça m'étonne d'ailleurs parce qu'à la base j'étais une grande amatrice de viande et de fromage et de produits laitiers. De toute façon vous savez si vous avez regardé mes vidéos avant que je passe au végétal, c'était un petit peu la base de mon alimentation. Et je pensais que ça allait me manquer et pas du tout. Et en fait les papilles changent, les goûts changent, les appétences, les attirances alimentaires changent. Du coup je suis en train de réfléchir mais... Ah si, un truc. Non mais même pas parce que maintenant il y a des versions sans gélatine et de toute façon j'en mange pas. J'allais dire les bons becs. Parce que je suis une grande fan de bons becs, mais comme déjà à la base, non il y a de la gélatine dans les bons becs, ce qui est franchement dégueulasse d'ailleurs. Et déjà à la base j'essayais d'éviter d'en manger parce que sinon je suis du genre à manger 1 kilo de bonbons. Donc de toute façon j'aurais toujours eu à éviter les bons becs, donc finalement ça me manque pas tant que ça. Et en plus maintenant il y a des bonbons sans gélatine, donc j'ai vu d'ailleurs que Coro m'en proposait. J'hésite à en commander pour la prochaine fois. Mais sinon il y a tellement de choses en végétal pour combler les papilles que honnêtement non, rien du tout. Et j'en suis la première surprise. Gaël, tiens le coup. Bon bah écoutez, comme on a un petit peu de temps avant d'embarquer pour rentrer à Paris, c'était vraiment un aller-retour express, mais c'était vraiment bien. Je vais en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions de curieux. À commencer par celle de Marie070306. Qui me dit vous allez vous marier. Alors je suppose qu'il s'agit de avec Monsieur Front hein. Bah écoute Marie, tu n'es pas la seule à avoir posé cette question. Effectivement il y a de fortes chances qu'un jour je me marie et que si ce jour arrive ce sera bien évidemment avec Monsieur Front. Je pense que ça a répondu à ta question. On continue avec justement Lydia Flore qui dit pourquoi vous ne vivez pas ensemble avec Monsieur Front. Tout simplement parce que comme je bosse de chez moi, j'ai besoin d'avoir mon espace et que pour le moment nous ne sommes pas dans une grande maison dans laquelle je pourrais avoir un grand bureau etc. pour vraiment pouvoir dissocier le travail de ma vie privée parce que sinon c'est très difficile quand même de vivre en couple. En tout cas c'est pas un truc que je veux faire, de vivre en couple à l'endroit où je travaille. Je préfère vraiment bien séparer les deux et puis avoir mon espace où je peux vraiment bosser tout simplement. Et puis très honnêtement ma petite péniche je vais pas la lâcher tout de suite quand même parce qu'on est bien sur on est très bien. Mais du coup je suis à 50% avec Monsieur Front donc c'est bien, c'est un bon compromis pour le moment. On continue avec CC Love KMMM qui me demande tu utilises quoi pendant les règles pour être à l'aise au sport. Alors à l'aise au sport et à l'aise partout dans l'eau quand je dors, la cup. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, sur les règles en général que je remets par ici qui devrait répondre à toutes vos interrogations. Et on va terminer avec une dernière question de Eldo Lalé qui me demande sans méchanceté tu sembles avoir peu de vie sociale. Alors en effet c'est vrai que ma vie sociale a beaucoup changé dès lors que j'ai commencé à bosser à 100% de chez moi, ce qui n'était pas le cas avant puisque je coachais en salle. Donc là j'avais une vie sociale très riche parce que je faisais toujours plein de trucs avec plein de monde tout le temps et que j'avais surtout des horaires de travail déterminés. Donc en fait quand j'avais terminé de travailler, et là je pouvais me détendre et faire ce que je voulais, sortir, aller au resto, enfin voilà. Je n'avais pas de boulot qui m'attendait ni quoi que ce soit. Là c'est très différent maintenant et c'est vrai que c'est un peu un piège parce que je me retrouve à gérer moi-même mon emploi du temps et à avoir une
grosse charge de travail de manière générale, donc c'est vrai que j'ai pas le temps maintenant d'aller me déplacer pour aller boire un café. C'est pas des choses qui rentrent vraiment dans mon emploi du temps, et honnêtement le temps libre que j'ai, je le consacre à mes proches et notamment à mon homme, avec qui je passe énormément de temps, et c'est tout à fait normal. Avec ma famille que j'essaye de voir vraiment le plus possible, à qui j'essaye de vraiment consacrer du temps parce que c'est extrêmement important. Après j'ai des amis très proches que j'aime très fort, mais que je vois assez rarement parce que on n'a pas forcément toujours les opportunités de se voir. Voilà, il faut savoir aussi que honnêtement ça c'est un truc que j'assumais pas vraiment avant, mais que maintenant à bientôt 35 ans j'assume totalement. Je sais plus de rentrer dans des cases de faire comme tout le monde. Je suis une solitaire, je suis très sauvage et j'aime beaucoup avoir des moments toute seule avec moi-même, m'écouter un bon podcast, dîner, c'est des choses qui me reposent beaucoup plus que d'aller sortir et socialiser. Donc effectivement c'est vrai que j'ai pas du tout maintenant toute une ribambelle de potes avec qui je fais plein de sorties en permanence parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et j'en ai pas l'envie. Voilà, donc j'ai des proches que j'aime très très fort, et ce petit cercle social qui m'est très précieux, il me suffit amplement. Et autre chose, il y a quand même un truc, c'est que je partage avec vous ce que je décide de filmer, et des moments comme les moments que je passe avec mes amis ou avec ma famille, et j'ai pas du tout envie d'être là avec ma caméra pour filmer. Donc vous voyez surtout des moments où je suis toute seule parce que c'est le moment où je me consacre à vous tout simplement. Et les moments où je me consacre à mes amis, et je me consacre pas à ma caméra ou à mon téléphone, et ça je trouve que c'est très très important parce que maintenant c'est quand même assez dramatique de voir des groupes de potes qui se retrouvent et qui ont leur téléphone entre les mains, un petit peu comme Lauriane maintenant, non, je rigole, elle est en train de bosser, des groupes de potes qui ont tous leur portable dans les mains et qui ne se parlent pas, qui passent leur temps à se filmer les uns les autres mais finalement à rien partager de manière spontanée. En même temps elle fait que parler donc c'est vrai, j'arrête pas de dire faut que je parle moi dans mes vidéos et je fais que parler, mon dieu. Je rigole, elle est adorable. Voilà, j'ai chaud, je transpire. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement je prends le parti de ne pas avoir mon téléphone avec moi ou ma caméra avec moi quand je partage des moments avec mes amis, avec mes proches, parce que je trouve que c'est important. Voilà. Bon, je vous retrouve à Paris pour une dernière question et pour une bonne nouvelle aussi. Voilà, à tout à l'heure. One eternity later. Ça y est, de retour à la péniche. Je suis très contente parce que j'avais dans mon frigo une part d'une nouvelle recette qui fait partie de la mise à jour numéro 3 du programme Get Stronger et donc du guide nutrition Get Stronger, puisque je vous rappelle que maintenant il est disponible seul. Vous avez toutes les infos en barre de description. Ce sont des pâtes protéinées avec des petits légumes et une sauce très très bonne, donc je vais me régaler. Idéal pour du meal prep. Mais avant de manger et avant de vous laisser, je réponds à une dernière question, la plus embarrassante, puisque c'est Little Sporty qui me demande la plus grosse honte de toute ta vie. Alors il faut savoir que je suis une honte ambulante puisque je passe mon temps à tomber, et généralement en public parce que sinon c'est pas drôle, et de manière magistrale. Donc bon, ça à part foutre la honte aux personnes qui sont avec moi, moi je rigole beaucoup, mais ça m'embarrasse pas vraiment. Je passe mon temps aussi à appeler les gens par leur mauvais prénom, ça m'arrive beaucoup. Donc en fait, vu que je suis une catastrophe ambulante, c'est pas trop ce genre de situation qui me mettent la honte. J'en ai quand même deux. L'une où j'étais dans une discussion un peu mondaine où vous savez, il faut un peu étaler sa culture, et je me retrouve dans une conversation avec un monsieur à propos de la Mongolie, et j'ai quand même réussi à parler des Mongoliens pendant une bonne partie de la conversation avant que le mec me reprenne et me dise que les Mongoliens c'était des Mongols en fait, et que j'étais en train de les appeler Mongoliens depuis le début. Donc là je me suis bien sentie mal quand même, voilà. Et puis sinon il n'y a pas grand chose qui m'embarrasse, mais je dois dire que j'aime pas trop qu'on m'entende péter. Voilà, les proutes des autres me font beaucoup rigoler, mais moi je suis très très discrète, je suis très pudique, et je suis très mal à l'aise si jamais on m'entend péter, ce qui m'arrive évidemment puisque je suis un être humain. D'ailleurs à ce propos j'avais fait une vidéo sujet que je remets par ici sur la digestion qui est très très bien. Et donc une fois j'étais sous la douche chez Monsieur Front, et je me douchais à la porte ouverte, lui était en bas sur le canapé. Et il y en a un que j'ai pas vu venir, voilà, il est arrivé comme ça, et donc voilà, j'ai pété sous la douche. Mais ça fait beaucoup de bruit.
Le genre de truc qui n'aurait pas pu être confondu avec, je sais pas, une bouteille de shampoing ou non, c'était sans équivoque. Et là j'étais très gênée. Donc voilà. Je pense vraiment que c'est ma plus grosse honte, ça et les Mongoliens, ouais, voilà. Donc maintenant vous savez tout. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire quelle est votre plus grosse honte maintenant. Maintenant je vous ai dévoilé mon secret, c'est à vous de me dévoiler le vôtre. Et j'ai hâte de vous lire, que je me marre un petit peu maintenant, chacun son tour. Voilà, ah non, il y a une dernière chose que je voulais vous dire, beaucoup plus sérieuse cette fois-ci. J'en reviens pas de vous avoir raconté cette histoire. Bref, j'ai donc une très bonne nouvelle, ça fait un petit bout de temps que je vous la prépare, j'ai beaucoup bossé dessus et elle est enfin prête. Je vous ai fait un mini guide mobilité composé de 4 vidéos complètes où j'ai vraiment essayé de rassembler et synthétiser un maximum d'informations qui vous soient utiles et compréhensibles. Vous l'avez maintenant à disposition, c'est un cadeau que je voulais vous faire pour vous remercier pour votre confiance, d'être là, de me suivre, de m'écouter même si je parle beaucoup et voilà, je voulais juste vous remercier parce que c'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion et que je peux partager autant de choses. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous avez les infos aussi en barre de description et vous n'avez plus qu'à profiter de ce petit guide mobilité. Faites-moi part de vos retours, taguez-moi si vous faites les protocoles, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Moi je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle journée dans mon assiette avec encore d'autres petites recettes comme celle-ci. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.